Pitch ta recherche. Bonjour, je me présente Pierre-Yves Lidon, je suis étudiant en maîtrise informatique profil recherche à l'Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet. Le projet se déroule en industrie, plus précisément entre les murs de l'usine d'Elkem Canada, située sur le chemin de la réserve à Chicoutimi. L'usine emploie environ 100 personnes et se spécialise dans la fabrication de ferrosilicium. Le ferrosilicium? Le ferrosilicium. Le ferrosilicium est principalement utilisé dans le domaine de l'automobile, mais se retrouve aussi dans certains produits comme les éoliennes. Il agit principalement comme déoxydant et aide à améliorer certaines propriétés des métaux avec lesquels il est mélangé. Il existe 3 types de produits liés au ferrosilicium: le ferrosilicium régulier, le ferrosilicomagnésium et le ferrosilicium inoculant. Le ferrosilicium régulier, qui est un ferroalliage composé de fer de silicium, il est produit à l'aide d'un four à arc dans une température s'approchant les 2000 degrés Celsius. Le ferrosilicomagnésium est simplement du ferrosilicium auquel on a ajouté du magnésium. Chez le client, le magnésium sert à modifier la structure de croissance du graphite lors de la solidification. Plutôt que de former des aiguilles ou des feuillards, le magnésium attire le carbone qui grandit sous forme de spirale ou de cône dans tous les sens. Le carbone va donc créer des nodules. Finalement, le ferrosilicium inoculant qui permet une meilleure distribution du carbone. Durant la solidification, le carbone a un maximum de dilution et plus la température diminue, moins la quantité est importante. Ce qui fait que les parties minces possèdent moins de carbone que les parties épaisses. Le ferrosilicium inoculant sert de crochet et permet la formation de regroupements de carbone en place, peu importe l'épaisseur. Ça assure une meilleure distribution, donc des propriétés uniformes. Pour fabriquer du ferrosilicium, on a principalement besoin de quartz, de ferraille, de charbon et de copeaux de bois. Le besoin en matière première est mélangé puis déposé dans le four à l'aide de points de chute. La matière est ensuite répartie dans le four à l'aide d'un énorme tisonnier. Un arc électrique va se former entre la matière première et les électrodes afin d'atteindre la chaleur désirée. Le métal en fusion se trouve à être plus dense que le minerai et va se retrouver dans le fond du four pour former un bassin de fusion. Après une certaine période, on va avoir accumulé du métal prêt à sortir par le trou de coulée. Tiens! On a un problème. On a un four avec du métal en fusion à l'intérieur, mais on sait pas il y en a combien dedans. Puis il faut faire une recette d'alliage puis donner ça au client. C'est comme essayer de faire du pain quand tu sais pas il y a combien de farine dans le pot. Facile, tu prends le tonnage de la matière première en entrée, tu soustrais le tonnage de la matière qui est sortie, et puis il te reste la matière qui est dans le four. Parfait, on fait ça. Ok, donc 2000 tonnes moins 1000 tonnes, ça donne moins 375! Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ben, la théorie et la pratique, c'est deux mondes bien différents. Problème. La fabrication du ferrosilicium est un procédé très complexe puisque les matières premières sont déposées à certains endroits et sont réparties inégalement dans le four. La température est inégale et les anodes ne se consument pas à la même vitesse. Le contrôle du four est basé principalement sur l'expérience des ingénieurs et des opérateurs. Il y a beaucoup de paramètres qui sont mesurés et analysés, par contre leur impact sur le procédé n'est pas quantifié. Le ferrosilicium sortant du four n'a jamais une chimie constante. Les matières premières peuvent avoir des impuretés, ils peuvent aussi avoir un taux d'humidité variant d'un lot à l'autre. Elkem Canada effectue une alternance de différentes recettes comparativement aux autres usines qui ont une seule recette, ce qui ajoute une autre difficulté à la constante de la chimie du métal. Un autre défi qui peut arriver, c'est qu'aucun métal sorte du trou de coulée et qu'une accumulation de métal se forme dans le four. Il est donc une fois plus compliqué de déterminer la chimie exacte du métal dans le four afin de calculer les ressources nécessaires pour la prochaine coulée. Pour ajouter une intelligence artificielle au système. Hey toi, tu as de la misère à différencier les images sur une photo? Regarde, c'est mon petit chien. Mais-y de l'IA. Tu es incapable d'apprendre une nouvelle langue? Mais-y de l'IA. Tu as de la misère à connaître la chanson qui joue à la radio? Non, tu sais, la toune là, nananana. Mais-y de l'IA. Tu es concepteur de jeux vidéo, mais les adversaires sont tout simplement trop stupides? De l'IA. Partout.
On fait ça. Les pistes de solution. Une bonne nouvelle est que la compagnie possède des données sur la production à la seconde depuis plusieurs années. Donc, c'est possible de recueillir ces données et les envoyer dans une intelligence artificielle qui va apprendre le fonctionnement du four, les quantités, les chimies, les températures, bref, tous les paramètres qu'on pourrait oublier, et de prédire les quantités et la chimie découlant d'un mélange. La principale solution n'est pas de calculer l'accumulation de métal avec un algorithme, mais de monter une base de données et de faire apprendre une IA qui va le faire à notre place. Une fois que l'IA va avoir appris comment fonctionne la production, on va pouvoir la mettre dans un système et ça va être facile de faire de la prédiction ou même de la formation. C'est une première étape pour faire un système complètement autonome. J'ai réussi. Excellent. Maintenant, documente-moi tout ça en 150 pages. Hein?